Bonjour à tous, ceux qui sont en avance, je leur remercie d'être en avance. Sylvain, Florian, Pierre, Ossine, Guillaume, Olivier, François, est-ce que vous m'entendez bien? Pardon, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Bien, première réponse arrive. Oui, Florian, merci de votre réactivité. Parfait. On va attendre, on est un tout petit peu en avance, on va attendre quelques minutes que la salle se remplisse, entre guillemets. Je vous remercie pour ceux qui sont déjà là en avance. Je vais vous expliquer comment ça va se dérouler dans quelques instants, quand on sera à 10h ou 10h01. Encore quelques minutes. Vous pouvez aller prendre un café si vous le souhaitez. On va commencer dans 2-3 minutes. Parfait, il est 10h, on est à l'heure. On va encore attendre un tout petit peu. Mais malheureusement, dans l'e-commerce, les gens sont souvent matin, donc ça peut expliquer quelques petits retards. Olivier, Santerre, pour information, je pense que vous êtes connecté avec un navigateur qui doit pas être très compatible. Mon logiciel de webinaire m'informe que vous êtes sur vous avez un décalage du fait que vous êtes sur un navigateur non optimisé. Donc, si vous avez Chrome ou Firefox ou Opera, ou voilà, je vous invite peut-être à changer de navigateur pour être dans des conditions optimum de visionnage. Eh bien, écoutez, il est 10h01, on va commencer ce webinaire. Tout d'abord, je vous remercie d'être présent à ce webinaire, d'être venus aussi nombreux pour ce premier webinaire. C'est le premier webinaire d'une série d'une dizaine. C'est un moment important pour BizUp. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on présente justement le fruit de 3 années de travail, à savoir la nouvelle version de notre interface BizUp. Donc c'est quelque chose dont on est assez fier au niveau de l'équipe de BizUp. C'est le fruit de 3 ans de travail, mais également surtout de tous les retours en fait que vous avez pu nous faire. Les nombreux marchands justement qui utilisent aujourd'hui BizUp ont pu nous faire part de différents retours qu'on a consolidés, qu'on a pris en compte. Et aujourd'hui, voilà, ça va être cette présentation. Je vais vous présenter donc notre nouvelle version. Donc, avant de commencer, je pense que c'est important justement de vous expliquer ce qu'est que cette nouvelle version. Donc, vous allez voir des nouvelles pages, un nouveau design, certes. C'est ce que certainement vous allez retenir, mais il y a une chose qu'il faut absolument retenir également, que vous ne verrez pas forcément, c'est que en fait cette nouvelle plateforme est ce qu'on appelle API centrique. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme un petit peu barbare? En fait, tout simplement, c'est le fait que derrière ces écrans, on appelle notre API l'API BizUp. Ça veut dire que tous les écrans, toutes les fonctionnalités et toutes les données que vous allez voir sur ces nouveaux écrans, vous allez pouvoir de votre côté, si vous le souhaitez, bien entendu, les récupérer, les exploiter dans votre propre système d'information. Donc jusqu'à maintenant, on n'avait que les commandes qui étaient en API et depuis quelques mois, donc depuis notre nouvelle API et c'est justement aussi depuis notre nouvelle version qu'on va découvrir aujourd'hui, vous pouvez du coup utiliser l'intégralité de ces fonctionnalités depuis votre propre système. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Les statistiques qu'on va afficher sur la page d'accueil, vous avez tout loisir justement de les réexploiter dans votre propre système de statistiques. Vous pouvez aussi directement dire je veux activer ou désactiver un produit, ce type de choses. Donc, vous êtes vraiment en fait, tout ce que vous allez voir ou pouvoir faire dans BizUp, c'est des choses que vous pouvez ensuite derrière refaire
de votre côté. Voilà, ça c'était quelque chose qui était important à signaler. Donc sachez, donc je vais partager mon écran maintenant pour vous présenter notre nouvelle version. Sachez que l'idée c'est bien entendu de rendre ce chat interactif, ce webinaire interactif. Et merci Imen qui envoie justement la documentation de notre API qui évidemment qu'on peut retrouver dans BizUp et je vais vous le montrer dans quelques instants. N'hésitez pas à poser, alors soit si vous avez des questions que vous estimez, on va dire, spécifiques à votre cas, vous pouvez éventuellement les poser par chat. Mais surtout, l'idée, c'est de partager entre nous. Donc, plutôt dans l'onglet questions, vous pouvez justement donc déclarer des questions. Et soit Imen qui m'assiste aujourd'hui, soit moi-même, j'y répondrai bien entendu avec le plus grand plaisir. Donc, je vais vous partager mon écran justement pour que vous puissiez voir de quoi on parle. La nouvelle version de BizUp. Des feuilles un petit peu partout. Hop, pardon. Alors, c'est partager cet écran-là. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien l'écran, un écran bleu avec une grosse mire avec différentes couleurs? Pierre, merci beaucoup de votre confirmation. Donc je présume que c'est le cas pour les autres. Olivier également. Super. Donc qu'est-ce que c'est que cette nouvelle interface? Donc rassurez-vous, vous ne serez pas complètement dépaysé. On a gardé évidemment l'ADN de BizUp, à savoir la structuration, le nom des pages, les fonctionnalités clés sont toujours là. Donc là, on est sur la page d'accueil, sur le dashboard de BizUp. Donc vous allez voir et justement, il y a quelque chose qui est très nouveau ici, qui est ce panneau statistique qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. On n'avait que l'évolution des statistiques dans le temps. On a désormais une consolidation des statistiques, qui est quelque chose qui est customisable. C'est-à-dire que vous pouvez aller regarder justement comment sont réparties vos commandes ou votre chiffre d'affaires. Alors, je vais passer plutôt en français d'ailleurs, parce qu'ici, on est plus avec des interlocuteurs francophones. C'est évidemment toujours disponible en plusieurs langues. Donc voilà, ce que je disais, c'est que vous avez ce nouveau panneau ici qui va vous permettre justement de regarder un petit peu le chiffre d'affaires, comment il est réparti entre mes différents réseaux, donc soit sur tous mes réseaux, soit que sur mes places de marché. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une vision très consolidée sans passer par la page qu'on a appelée historiquement optimisation, qui désormais s'appelle Analytics, qui vous permet d'avoir une vision un peu plus claire et consolidée de vos statistiques sur l'axe de votre choix. Après, sur le reste, on est sur quelque chose d'assez similaire, donc je vais pas revenir ici, et voilà, je voulais le dire tout à l'heure. Ici, l'objectif, c'est de se focaliser justement sur les différences. Et ça, c'est pas de refaire une démonstration complète de BizUp. Donc, sur cette page d'accueil, c'est ce panneau ici qui est différent. On va retrouver également, sur toutes les pages de BizUp, on va retrouver en bas à gauche des indicateurs business, justement, qui vous indiquent combien vous avez fait de ventes sur les 8 derniers jours et combien vous avez fait de chiffre d'affaires sur les 8 derniers jours. Ça, et bien entendu, l'évolution en histogramme, parce qu'on est là pour vous faire augmenter votre business. Donc, c'est bien de vous le rappeler et de garder un œil, évidemment, dessus. Est-ce que vous avez des questions éventuellement sur cette page d'accueil? N'hésitez pas à les poser. Je pense que c'est relativement clair. Au niveau du coup ce qu'on appelle le self-care, la principale nouveauté, qui est pour un petit peu personnaliser les choses et pour que ça soit un petit peu humanisé, vous pouvez pousser votre avatar, votre photo, donc soit juste des initiales par défaut, soit évidemment une image, soit un gravatar qui est un système unifié de gestion des avatars, qui du coup va se retrouver ici. Après, d'ailleurs, on a toujours les nouveautés, ça ne change pas, le choix de la langue. On va également avoir une nouvelle page où vous allez pouvoir gérer vos boutiques. Elle se retrouve désormais ici, en haut, toutes les boutiques. Et là, au-delà du fait de la recustomisation, on va avoir également une gestion du partage qui va être un petit peu améliorée, dans le sens où avant, on voyait pas à qui on partageait de manière aussi explicite. Désormais, vous voyez directement quand vous cliquez sur le petit chiffre avec qui vous allez justement partager cette boutique, et vous pouvez bien entendu rajouter une autre personne sous réserve qu'elle ait déjà créé son compte, bien entendu dans BizUp. Voilà donc pour ce qui est, on va dire, annexe. Maintenant, on va rentrer du coup dans le logiciel en tant que tel pour voir les nouveautés. Donc la page d'après, si on le fait dans l'ordre chronologique du menu, ça va être la partie importation. Donc ici, on va avoir une grosse nouveauté. Jusqu'à maintenant, vous étiez assez limité en termes de possibilités, à savoir que vous pouviez soit faire de nouveaux imports manuellement, soit au final supprimer votre auto-importation.
c'était assez restrictif en termes de fonctionnalité. On a voulu ouvrir cela et vous rendre plus autonome. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, vous pouvez, en fait, à tout moment, lancer une importation automatique de votre catalogue, mais sans passer par la page de chargement, sans passer par la page de mapping. Ça veut dire que en un clic, vous lancez votre import, qui est celui qui est enregistré en dessous, qui est celui que vous avez mis dans vos réglages d'auto-import. Vous avez toujours la possibilité de supprimer votre auto-import et vous avez beaucoup plus de latitude. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pour les changements d'horaire, vous étiez obligé de passer par le support, donc évidemment c'était relativement contraignant. Vous pouvez désormais choisir vos propres, donc soit les intervalles auxquels justement vous allez pratiquer ces imports, soit choisir directement les heures auxquelles vous voulez justement que ça passe. Donc vous pourrez rajouter les horaires que vous souhaitez dans le fuseau horaire de votre choix et automatiquement ça sera enregistré dès que vous appuyez sur le bouton enregistrer. Ce qui est intéressant aussi dans des périodes particulières ou en cas de problème éventuel sur votre flux source, vous pouvez mettre en pause la programmation, c'est-à-dire qu'on ne viendra plus chercher votre flux, mais derrière ça ne touchera pas à vos réglages, c'est-à-dire que le flux ainsi que les horaires seront conservés, mais voilà, vous pouvez mettre en pause à tout moment ou le réactiver. Ça permet d'éviter de tout toucher, tout supprimer et ensuite derrière tout remettre à la main. En un clic, on met en pause et ensuite on remet play quand tout est bon au niveau du flux source. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant et on a aussi souhaité mettre plus de détails justement sur les importations, à savoir une page dédiée justement avec plus d'historique et beaucoup plus de lisibilité, de clarté justement au niveau des imports, éventuellement aussi en cas d'erreur. Vous allez avoir des rapports d'erreur beaucoup plus détaillés très prochainement. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Au final, tout ça pourquoi? C'est pour vous rendre plus autonome, avoir plus de visibilité sur ce qui se passe. C'était arrivé de temps en temps qu'effectivement des marchands nous fassent des retours sur ce sujet, donc on les a pris en compte. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie import ou est-ce que c'est relativement clair? Je ne vois pas de questions, donc c'est très clair. Merci Olivier. Ensuite, on a la partie réseau. Donc là, c'est une page évidemment centrale dans BizUp sur laquelle on passe du temps, peut-être trop de temps, et c'est pour ça qu'on vous allez voir qu'on a amélioré certaines choses. Vous pouvez passer un tout petit peu moins de temps parce que vous n'avez pas que ça à faire que de gérer les réglages de vos réseaux, mais c'est plutôt de gérer votre business. Donc sur le haut de la page, on retrouve Olivier confirme. Donc du coup, on retrouve justement. Ah non, pardon, c'était une question. Y a-t-il des alertes sur les échecs d'import? Absolument, tout à fait. On a, alors ça c'est pas une nouvelle fonctionnalité, mais on peut bien entendu la montrer. On a import en échec dans l'alerte. On a effectivement la notion d'import en échec. Vous pouvez être alerté quand il y a une erreur ou quand il y a plus que X nombre de produits. En pourcentage, le nombre de produits qui va varier tant dans un sens positif ou négatif, donc en valeur absolue, ou alors s'il n'y a pas eu d'import positif pendant X jours. Donc on a effectivement cette fonctionnalité. Donc pour revenir au niveau des réseaux, donc sur le haut de la page, on n'a pas forcément fait énormément de modifications, c'est juste plus clair, plus aéré. On va retrouver là aussi un petit rappel au niveau de l'évolution du business. Justement sur comment sur ce réseau-là, l'évolution du chiffre d'affaires sur 8 jours. Après, ce qu'on a modifié pour encore une fois vous rendre la vie plus simple, c'est les réseaux disponibles. Jusqu'à maintenant, vous le saviez peut-être pas, mais tous les réseaux n'étaient pas forcément affichés parce qu'en fait, on a énormément de réseaux et notamment surtout à cause du fait que, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, des réseaux comme Fnac ou des réseaux comme Amazon, en fait, sont sur plusieurs univers. Bon, du coup, ça pouvait entre guillemets un peu polluer l'interface. Donc, on n'a pas, sachant que il y en avait déjà beaucoup, on les affichait pas tous. Donc, vous étiez obligé de passer par le support pour les ajouter. Désormais, ils sont tous affichés. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté un système justement de recherche. Donc, si vous voulez regarder que les Amazones, automatiquement, vous avez tous les Amazones qui sont disponibles en une seule recherche. Vous pouvez regarder également si vous voulez vous intéresser que aux places de marché. Vous pouvez filtrer sur places de marché et ne regarder du coup que les places de marché qui éventuellement vous intéresseraient. Et si vous voulez vous renseigner
sur une place de marché. Jusqu'à maintenant, on était obligé en fait d'ajouter le réseau et de regarder les détails, ce qui était assez contre-intuitif. Désormais, vous pouvez en fait avoir les détails avant même en fait du coup d'ajouter le réseau. Donc vous avez les informations et vous pouvez ensuite ajouter le réseau. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous rendre la vie plus simple sur les ajouts des réseaux et sur les renseignements des différents réseaux qui sont disponibles. Voilà, donc ça c'est pour les réseaux. Alors pour les ajouts des réseaux, c'est toujours sur le plus, ça on va pas changer. On va rentrer maintenant dans les réglages en tant que tel d'un réseau. Si on regarde la page mapping, donc là aussi on vous a écouté en termes de retour. On a fait un filtre. Donc la page est globalement la même de loin, hein. On retrouve toujours les regroupements, les champs du réseau, vos champs à vous. Un exemple avec un produit aléatoire ou celui de votre choix. Vous pouvez par contre désormais filtrer, ne regarder que les attributs en fait qui sont obligatoires pour ce réseau, ce qui vous permet déjà pour débloquer la publication du réseau, de vous concentrer sur ces champs-là et d'entre guillemets pas être pollué par les autres. Donc ça permet de beaucoup plus de facilité quand il y a des réseaux qui ont beaucoup de champs, et on sait qu'actuellement c'est un petit peu la mode d'avoir des réseaux à beaucoup de champs. Vous avez aussi la possibilité, ça c'est nouveau également, d'enregistrer en fait un mapping qui serait pas complet, dans le sens où tous les champs obligatoires ne seraient pas encore remplis. Vous pouvez enregistrer ce mapping même si c'est pas terminé, ce qui vous permet en fait de travailler temporairement et si vous avez un très long mapping à faire, de pas être contraint d'aller jusqu'au bout et de risquer éventuellement, si la connexion lâche ou si quoi que ce soit se passe, de perdre votre mapping. Donc c'est intéressant. Et on peut aussi, quand on est en train de travailler, de la même manière, c'est quelque chose qui se combine avec ce que je viens de dire. Vous pouvez enregistrer en fait le mapping et rester sur la page. Ça vous évite de repasser sur la page réseau. Comme ça, vous pouvez, dès que vous faites des étapes importantes, enregistrer et rester, continuer et poursuivre votre mapping sans craindre de perdre quoi que ce soit. Après, un petit détail dans la partie mapping, champ personnalisé, vous avez désormais la possibilité de voir l'intégralité en fait des attributs, des libellés des attributs. Alors c'est un petit détail, mais certains marchands commencent à avoir des noms de champs potentiellement assez longs. Et souvent c'était caché, donc maintenant désormais ça sera affiché en intégralité, et ainsi que le contenu du champ est totalement manipulable dans son intégralité. Donc pour les descriptions, ce type de choses, si vous voulez voir, vous pouvez tout récupérer. Donc ça peut être assez intéressant si vous êtes concerné par ce cas-là. Après, le reste de l'interface des champs personnalisés est inchangé, bien que dans les prochains jours, il y aura des templates qui seront rajoutés pour justement les fonctionnalités les plus communes et les plus fréquentes en termes d'usage. Est-ce qu'éventuellement vous avez des questions sur cette page mapping ou champ perso, sur les petites nouveautés qu'on vient d'annoncer? C'est surtout des éléments de confort, hein. Le gros du moteur reste similaire, en tout cas en termes d'interface. A priori non. On va du coup poursuivre avec la partie catégorie qui, elle, pour le coup, a été totalement revue. C'est une des pages où on s'est aperçu et on en a conscience que vous pouvez passer beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que c'est une étape malheureusement obligatoire pour la plupart des réseaux de mettre en correspondance vos catégories de produits avec celles du réseau concerné. Donc du coup, on a voulu améliorer drastiquement cette Pierre confirme, et je pense qu'il y a beaucoup de marchands qui confirment, surtout si vous avez beaucoup de produits. Donc on a cherché à vraiment à regarder ce qui était le plus efficace en termes de gestion de ces catégories-là. Alors on n'a pas voulu faire de l'intelligence artificielle ou ce type de choses à la mode parce que c'est très risqué, et derrière, s'il y a quelque chose qui est mauvais, ça peut se retourner contre vous, contre nous. Par contre, on a cherché à vraiment trouver le moyen le plus efficace de faire cet exercice-là. Donc la première chose, c'est qu'on a rajouté un système en fait de recherche. Déjà, si vous pouvez rechercher directement une catégorie, vous pouvez le faire. Donc ça vous permet déjà d'y voir un petit peu plus clair. Donc je vois qu'il y a des questions, j'y répondrai juste après. Vous pouvez, là par contre, ce qu'on a vraiment complètement changé, donc c'est la notion de dire, ok, on veut regarder que celles qui sont enregistrées, que celles qui sont non enregistrées. Jusqu'à maintenant, on pouvait regarder que celles qui étaient non enregistrées, donc maintenant on peut voir les deux. Et surtout, on va pouvoir travailler très très efficacement. Je vais vous donner un exemple. Ici, là, c'est un marchand qui vend que des boissons alcoolisées et principalement des bières, il me semble. Et on peut du coup très facilement se dire, ok, ici je veux
mettre globalement, travailler en fait par ensemble. C'est-à-dire que là, je vais dire au final que la plupart de mes produits étant des bières, je vais me placer à mon niveau de catégorie le plus haut pour dire là, tout ce qui est au final en dessous, toutes les catégories qui dépendent de ce niveau principal, je vais affecter la valeur bière. Et après, je vais travailler par delta. Donc, c'est-à-dire que là, c'est effectivement, tout ça, c'est bien des bières, donc tout va bien. Ah, ici, ce ne sont pas des bières, donc je peux modifier juste ce niveau-là. Donc, soit tout cadeau, soit juste travailler sur le niveau des niveaux du dessous. Donc, on peut vraiment, donc je vais aller sur cadeau, sur cadeau. Donc là, vous pouvez voir, on peut soit faire, comme classiquement, se balader dans les niveaux, soit directement faire un search. Et automatiquement vous allez voir ce qui répond à ce libellé. Et là, du coup, si j'enregistre, ça va écraser les valeurs. Ça va me demander si je veux écraser les valeurs sauvegardées pour les catégories filles. Donc je vais enregistrer ça et du coup j'ai écrasé, j'ai mis la valeur vêtements et objets personnalisés sur tout ce qu'il y avait dans cadeau. Donc ça vous permet, et après je peux évidemment effacer des mappings, soit des niveaux les plus fins, soit des niveaux intermédiaires. Donc en fait on peut vraiment naviguer entre guillemets en 3 dimensions, on peut en 2 dimensions on va dire, on peut faire à des niveaux globaux, au niveau le plus fin, et faire des appliqués à tous en fait sur beaucoup plus avec beaucoup plus de flexibilité que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Et souvent vous aviez aussi des doutes parfois sur bon là les noms des catégories sont assez explicites, mais parfois certains marchands ont des noms de catégories assez peu explicites. Donc on a justement la possibilité désormais de regarder en fait le contenu d'une catégorie. Ça, vous pouvez aller regarder qu'est-ce que j'ai dans la catégorie de vodka. Bon, évidemment, a priori j'ai des vodkas, mais je peux après derrière, si j'ai un doute, si est-ce que ce produit-là il y est bien ou est-ce qu'il n'y est pas, je peux typiquement aller regarder sur un SKU donné, est-ce qu'il est bien dans cette catégorie, oui, non, assez facilement. Donc c'est quelque chose de voilà qui permet de travailler avec plus de visibilité sur les produits qui sont à l'intérieur d'une catégorie et surtout beaucoup plus efficacement dans l'enregistrement des catégories de produits. Voilà globalement sur cette partie catégorie. Après le reste, la gestion des prix est toujours similaire. Si juste une toute petite chose, vous pouvez tout fermer ou tout ouvrir pour voilà, pour si vous voulez travailler que sur un ensemble précis, ça permet d'ajuster ça. Je vais volontairement désactiver un mapping pour que derrière vous puissiez voir une nouvelle page. Alors, je crois qu'il y a eu une question. Ah non. Alors, Florian, sera-t-il possible de reconnaître plus facilement les champs issus du flux source des champs perso dans le mapping? C'est une excellente question et j'ai oublié d'ailleurs de vous le préciser. Ça, c'est très contextuel. On a effectivement justement cette distinction. Non, pardon, c'est pas ici. Vous avez effectivement cette distinction. J'ai oublié de le préciser. On a effectivement mis les champs personnalisés à part. On les a mis en dessous. Donc en fait, on les a mis dans Other. Et vous avez du coup là, ça s'appelle champ perso, mais parfois vous les appelez pas comme ça. Mais du coup, effectivement, tous les champs perso se retrouvent à un endroit en dessous et tous vos champs sont au-dessus. Donc on a vraiment fait une segmentation très claire sur vos champs, les champs et les champs perso, pour qu'il n'y ait plus d'erreur. Voilà pour Florian. Olivier, est-on obligé de faire un enregistrement par ligne ou peut-on faire un enregistrement de la page complète? Donc, est-ce que je pense que ça parle des catégories? Donc on peut effectivement, comme je vous l'ai montré, peut-être que la question est peut-être un petit peu vieille, mais on peut effectivement tout enregistrer au niveau du coup de toute la page, comme je vous l'ai montré, on peut travailler par ensemble, donc il suffit de se mettre sur le premier ensemble et ça fonctionne bien. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose où on choisit, soit on se met au plus fin, je peux mettre que sur la catégorie brune, ou alors je peux mettre au global, et du coup ça permet derrière de travailler vraiment de manière très très efficace et de naviguer dans l'arbre de manière assez intuitive. J'espère que j'ai répondu à votre question, Florian. Apparemment oui. Au niveau des filtres produits, au niveau des filtres produits, donc là, on est sur quelque chose de assez similaire. On réfléchit à une future amélioration, mais pour l'instant, c'est assez similaire. La principale différence, c'est que vous été nombreux à nous avoir fait ce type de retour. C'est de mettre en pause un filtre. C'est-à-dire que vous avez fait un filtre, voilà, qui est valable que sur une certaine période, et vous voulez du coup pouvoir l'activer ou le désactiver sans avoir derrière le recréer. Vous pouvez avoir fait des filtres entre guillemets un petit peu complexes. Ça serait dommage du coup de devoir le refaire d'ailleurs quand il a besoin d'être réactivé. Donc vous pouvez jouer avec les filtres actifs ou inactifs sur les filtres.
On va voir également que vous avez un lien vers une nouvelle page qu'on va découvrir juste après sur la vision produit. C'est une page qui est pour le coup là toute nouvelle qu'on va voir juste après. Avant ça, il y a l'édition de produits. Donc ici, c'est une fonctionnalité qui est utilisée par quelques marchands pour modifier de manière unitaire et non pas globale comme on peut le faire avec les champs personnalisés. C'est quelque chose d'ici d'unitaire. Donc qu'est-ce qu'on a comme nouveauté en fait? Donc on a toujours le récap des éditions qui ont été faites. Donc on peut regarder que les produits qui auraient été éventuellement édités. Donc là j'ai édité un seul produit sur le nom et sur le prix. Mais je peux regarder tous mes produits bien entendu et faire des recherches sur le SKU ou sur le titre. Après, si je souhaite du coup éditer ce produit, je peux faire éditer et après, en fait, je vais avoir une page globale de mon produit qui reprend du coup l'intégralité des champs pour le réseau considéré et je peux là aussi ne regarder que les champs obligatoires et je peux du coup m'intéresser, donc soit compléter, par exemple ici, je n'ai pas la couleur dans mon flux, donc je mets que c'est une bière éventuellement brune. La garantie, bon, il n'y a pas de garantie sur ce type de choses. Mais voilà, je peux du coup donc compléter ou éditer des valeurs qui éventuellement seraient pas correctes ou je souhaiterais modifier pour un réseau donné. Là encore, on retrouve l'enregistrer et rester si vous voulez faire plusieurs travaux, plusieurs éditions. Et après, vous pouvez enregistrer et vous allez retrouver du coup l'édition de vos valeurs, enfin les valeurs éditées pardon, qui se retrouvent ici. Et ce qui est intéressant, on le voit ici, c'est que vous avez du coup le nom de la colonne de votre catalogue versus le nom du réseau. Donc c'est parfois on s'y perd un petit peu dans les colonnes. Donc ici on a remis les deux pour savoir un petit peu de quoi on parlait. Donc ça c'est le nom de votre colonne, de votre flux source, et ça c'est le nom de la colonne dans le catalogue. Peut-on changer les descriptions de produits pour éviter le duplicate content via notre site source? Alors absolument, vous pouvez aller modifier. Alors ça, il y a plusieurs moyens de le faire sur les descriptions. Là, on a la description. On peut évidemment. Alors, il y a plein de moyens de le faire. On peut le faire unitairement par produit. On met ce qu'on veut. On met vert à la place de vert. On met en minuscule ou autre chose. Bref, on met ce qu'on veut. Je vais pouvoir du coup modifier ça unitairement par produit, ou je vais pouvoir le faire avec un champ personnalisé si je veux changer des mots par des mots, ou vous pouvez évidemment le faire avec un autre champ dans votre flux source qui contiendrait des descriptions déjà modifiées de votre côté qu'on pourrait du coup utiliser via le mapping sur tel ou tel réseau. Donc, on a différents moyens de faire ce type de modification. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Sylvain. Voilà pour l'édition de fiches produits. Parfait. Ensuite, on va avoir une nouvelle page que je suis assez fier de vous montrer parce que c'est une page qui est en sens très utile et c'est intéressant d'avoir votre feedback là-dessus. Donc en fait, c'est une page qui va vous permettre d'avoir un résumé en fait de l'état de votre exportation. C'est-à-dire que vous êtes a priori au courant que quand vous importez un catalogue produit, avant que les produits soient exportés vers tel ou tel réseau, ça passe par un certain nombre d'étapes. À savoir potentiellement la catégorisation, le fait potentiellement d'avoir activé ou désactivé le produit, et le fait potentiellement aussi d'avoir filtré le produit. Donc en fait, toutes ces couches successives sont pas forcément très faciles à appréhender en savoir est-ce que tel produit ou pas est impacté. Donc on a voulu faire une page qui récapitule en fait tout ça. Donc qui par défaut vous affiche vos produits qui sont exportés. Donc là en l'occurrence 317 produits exportés. Mais si j'ai envie de regarder justement que les produits qui sont non catégorisés, souvenez-vous tout à l'heure j'avais volontairement supprimé des catégorisations. Donc je vais pouvoir les retrouver. J'ai a priori là 826 produits qui sont pas catégorisés et on les voit ici non catégorisés. Donc ça vous permet très simplement d'aller regarder en fait quels sont les produits qui sont dans tel ou tel état et on va surtout aussi pouvoir évidemment rechercher un produit. Donc si j'ai envie de regarder ce produit-là, donc par défaut je ne sais pas dans quel état il est, donc on va pas faire tous les états possibles, regarder page par page, on va évidemment filtrer. On va regarder est-ce que tel SKU au final, voilà, je le retrouve et dans quel état il est. Il est inactif. Donc c'est important derrière cette logique de comprendre en fait que un produit peut potentiellement être dans plusieurs états. Il peut être à la fois filtré, inactif et non catégorisé. Dans ces cas-là, on a souhaité, pour des raisons de simplicité de compréhension, ne lui affecter qu'un statut, à savoir le premier qui va être bloquant, à savoir qu'il est non catégorisé. Donc si derrière vous le catégorisez,
il va passer potentiellement, s'il est aussi inactif, au statut inactif, plutôt que d'avoir des produits qui pourraient avoir plusieurs statuts. C'est un petit détail de logique. Voilà, donc on peut rechercher par SKU, par titre. Vous pouvez également, et là c'est intéressant, vous pouvez, c'est vraiment l'objectif, c'est de regarder son catalogue des sports sans avoir à le consulter. Vous pouvez en fait sélectionner les colonnes que vous voulez voir. Donc si par exemple vous voulez regarder les EN, vous pouvez directement les afficher. Si vous voulez regarder en fait ce que vous voulez, vous pouvez afficher les colonnes de votre catalogue très facilement. Et vous pouvez également afficher les éditions. Alors je ne sais pas si je vais avoir des éditions ici. Je crois que j'en ai dans la partie exportée. Si jamais il y a des produits que vous avez, non, bon, je sais plus où ils sont. S'il y a des produits que vous avez édités, vous faites afficher les éditions et automatiquement vous allez avoir les valeurs éditées qui apparaissent. Pour bien comprendre, voilà, ça c'est votre flux source, ça c'est une valeur que vous avez éditée. Voilà globalement ce qu'on a sur cette partie-là. J'espère ne rien oublier. Après, vous pouvez être renvoyé. Ah, si, il y a quelque chose que je voulais vous montrer également. Vous pouvez sur chacun des produits, en fait, avoir les statistiques, avoir un graphe justement de ce qui se passe en termes de business sur ce produit-là. Donc, on va retrouver également ça sur la partie analytics. Mais vous pouvez du coup l'avoir aussi ici. Donc là, c'est un réseau qui n'est pas actif, donc il n'y a pas d'activité. Alors, j'ai peut-être été un peu rapide sur cette page. Est-ce que vous avez des questions sur cette page là qui est complètement nouvelle ou est-ce que ça vous paraît, est-ce qu'elle vous paraît claire? Bon, si c'est pas de retour, c'est qu'a priori c'est clair. Vous pouvez donc voilà, vous pouvez activer, désactiver et vous pouvez consulter le détail du produit. Vous pouvez aussi l'éditer par ici si vous le souhaitez. L'idée c'est de faire un peu plus de liens entre les différentes pages. Il y a quelque chose d'ailleurs que je ne vous ai pas montré juste avant, pendant que j'y pense. Sur l'édition de produits, c'est une fonctionnalité qu'on va généraliser dans très très peu de temps. C'est que vous allez avoir la possibilité, une fois que vous avez fait une édition de produit ou un champ personnalisé ou un filtre, vous allez avoir sur un réseau, vous allez avoir la possibilité de le copier vers un autre réseau. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant quand vous faites les mêmes réglages pour plusieurs réseaux, de travailler un petit peu. Vous le faites pour un et ensuite derrière, vous appliquez sur les autres. Voilà un petit peu. Tac, tac, tac. Voilà un petit peu sur la partie édition, ce que j'avais oublié de vous préciser. Ça, c'est génial. Merci, Olivier. Donc ça, vous allez le retrouver effectivement sur l'édition, le filtre et les champs personnalisés. D'ailleurs, Imen, tu peux rajouter ça au sondage qu'on va tout à l'heure, on vous donnera un petit sondage. Imen, tu peux rajouter le copy-to sondage en termes de nouvelles fonctionnalités. Ensuite, après, sur le reste, on n'a pas beaucoup de modifications, donc je vais pas forcément m'y attarder. Juste un micro détail, c'est que sur la partie paramètres qui était en bas de page mapping, désormais justement c'est sur une page à part. On a voulu vraiment voilà pas encombrer cette page mapping avec des options qui en fait n'ont pas forcément lieu d'être à cet endroit-là. Donc on les a mis sur une page dédiée. Voilà. Après sur la partie on va dire paramètres API et gestion des publications, il n'y a pas de modification majeure. Donc on va, s'il n'y a pas de questions sur ces parties réglages de réseau, on va regarder la partie analytics. Donc là, on sait que c'est une page qui est très appréciée par sa on va dire sa flexibilité. Donc on a voulu garder sans trop modifier les habitudes, à savoir les modes d'affichage, produits, catégories au réseau. On est toujours sur cette logique-là. On n'a pas voulu changer les classiques. Par contre, ce qu'on a voulu faire, c'est améliorer la navigation au sein de cette page. C'est-à-dire qu'on était obligé très souvent de repasser par le menu du haut. On a préféré faire quelque chose qui soit plus dans la navigation au sein des données ici. Donc concrètement ici, si je vais regarder un réseau, je vais regarder sur celui qui fait le plus de ventes par exemple, et j'ai envie de regarder comment c'est réparti par catégorie. Avant, j'étais obligé d'aller sélectionner le réseau là-haut, de faire une vue par catégorie, donc ça fait 3-4 clics. Désormais, je peux très facilement aller regarder justement, aller aux statistiques catégories. Ça me permet de zoomer en fait dans une catégorie donnée pour un réseau
sans avoir à les manipuler là-haut. Après, ça fait au final juste un mode d'affichage différent avec un filtre sur éventuellement une catégorie. Mais c'est voilà, c'est pour vous faciliter la navigation qu'on fait ça. Et après, pareil, ah oui, il y a également quelque chose d'intéressant qui est nouveau. On l'a vu tout à l'heure sur la partie Product Vision, il y a des graphiques. Donc, on va retrouver ce graphique d'évolution de statistiques, en fait, qui est un échantillon, on va dire, de la page d'accueil, où on avait sur la page d'accueil l'ensemble des statistiques qui sont vraiment au niveau réseau. On va le retrouver ici au niveau d'une catégorie donnée, ou d'un produit donné, ou d'un réseau donné. Donc, on va vraiment zoomer sur un élément de votre choix, et après, on peut afficher assez classiquement les statistiques qui vont nous intéresser. Donc ça vous permet de regarder si vous avez un produit phare, vous pouvez un peu voir l'évolution, pas juste avoir une donnée consolidée. Donc c'est quelque chose qu'on pense intéressant pour surveiller un petit peu certains produits ou certaines catégories. Après, on peut du coup zoomer pour aller regarder les statistiques de cette catégorie, donc voir les produits qui sont concernés. Donc on peut effectivement retrouver les produits qui sont les plus vendus et regarder encore l'évolution au niveau du graphique de ce produit-là en termes de clics, de coûts, de vente, des indicateurs classiques de suivi de campagne. Après le reste est quelque peu inchangé. Là, vous avez pu le constater sur cette page produit. On va avoir du coup désormais les images pour un peu plus de visibilité. On peut évidemment les zoomer également pour regarder un petit peu de quel produit il s'agit. Et on peut aussi sélectionner les colonnes. Donc là, on a le titre et l'image. On peut rajouter une nouvelle colonne à côté qu'on choisit dans toutes les colonnes que vous pourriez avoir. Donc si je veux encore une fois afficher le EAN par exemple ou le SKU, je peux le rajouter et automatiquement il va apparaître ici. Donc c'est quelque chose qui permet, et encore une fois là, avec un tooltip, si jamais la donnée est tronquée, pour que vous puissiez accéder à toutes les données. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie analytics? Le reste est inchangé. Florian qui dit top, ça fait plaisir. Donc on peut toujours enregistrer ces rapports, c'est-à-dire que ce qu'il y a ici, on peut enregistrer et faire un rapport, et on peut derrière évidemment le rappeler si on l'a sélectionné, et ensuite en faire une règle automatique de désactivation ou activation de produit. Sur cette partie-là, on n'a pas modifié la logique. Très utile pour les réseaux à clic au CPC. Voilà, donc cette partie analytics qui est reliftée. Ensuite, on va terminer avec la partie commande, où on a aussi une nouvelle fonctionnalité assez intéressante, toujours dans une logique de productivité. C'est ce qui évidemment compte pour nous tous. Donc, au-delà de l'aspect design qui est évidemment modifié, on a donc toujours la possibilité de filtrer sur les marketplaces de son choix, sur les statuts de son choix, sur un numéro de commande ou sur vos propres ID de commande que vous pourriez nous remonter par API ou pour évidemment le nom d'un client. On a voulu améliorer en fait quelque chose pour les marchands qui n'utiliseraient pas nos modules ou notre API, qui utiliseraient notre interface pour expédier les commandes. Donc il y a beaucoup de marchands qui n'ont pas forcément de back-office. Donc on a voulu typiquement les aider à expédier leurs commandes en masse. Donc vous pouvez choisir, par exemple, je donne un exemple, imaginons qu'on souhaite expédier un grand nombre de commandes, on va prendre statut, donc on prend que les commandes qui sont en cours. Donc là il y en a une bonne quinzaine, il y en a 17. Je clique ici pour dire du coup je veux effectuer une action massive sur l'ensemble de ces commandes. Et en fait, en fonction des statuts de commande que vous allez sélectionner, il y a les actions qui sont en commun qui vont être proposées. Donc, je peux annuler mes commandes si je le souhaite. Non, bon, c'est pas l'objet là. On va plutôt se dire que je veux expédier ces commandes-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire en expédiant? Je vais en fait avoir du coup des mini-onglets qui apparaissent par marketplace parce que les informations divergent par marketplace. Donc, c'est représenté sur des onglets différents. Je peux, si je me suis trompé, en enlever une. Et après, en fait, vous avez des petits témoins de ce que c'est correct ou pas, qui sont ici, qui vous disent qu'en fait, vous pouvez, si toutes les informations obligatoires sont remplies, vous pouvez directement expédier toutes les commandes Amazon. Donc, en fait, Amazon, en élément obligatoire, ne demande que la date de fulfillment. Donc, on la présélectionne à la date du jour, mais vous pouvez évidemment la modifier et la mettre à une autre date.
je crois d'ailleurs Amazon interdit de mettre dans le futur, donc vous pouvez mettre éventuellement dans le passé ou la date du jour, mais pas dans le futur. Et après, évidemment, mettre vos informations de tracking. Donc là, quand c'est libre, vous avez des champs libres. Par contre, vous avez des réseaux où vous avez évidemment des listes de réseaux qui sont imposés. Donc, vous pouvez directement prendre que des HL, dire je veux expédier tout ça avec des HL. Et après, vous avez juste à saisir les tracking numbers. Alors, vous allez me dire, si vous en avez beaucoup, on va pas les sélectionner à la main. Et vous auriez raison. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu un mode d'édition massive CSV, à savoir que vous allez pouvoir du coup en fait mettre ça dans votre Excel ou dans n'importe quel gestionnaire de fichiers. Vous allez du coup prendre ça, le mettre dans un Excel, remplir vos numéros, ou alors l'inverse, adapter votre système qui génère les numéros de tracking pour que derrière ça sorte quelque chose à ce format-là. C'est du CSV classique, donc c'est quelque chose que n'importe quel logiciel sait reproduire. Et à partir du moment, donc là on va faire comme si j'avais mis quelque chose depuis un logiciel où j'en remplis quelques-uns. Et je repasse en mode tableau. Les numéros de tracking sont du coup directement reconnus. Et là, si j'avais tout complété, je pourrais expédier les commandes. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de vous faciliter la tâche quand vous ne passez pas par justement un PrestaShop, un Magento, un Shopware, un Plenty Market ou n'importe quelle solution e-commerce avec laquelle on pourrait être connecté. Voilà, ça vous permet d'avoir une autonomie sur la gestion massive des commandes. Et vous pouvez aussi, avant que j'oublie, vous pouvez effectivement, si votre système, ce qui potentiellement peut être logique, connaît plutôt vos propres numéros de commande et non pas les numéros de commande de la marketplace, vous pouvez travailler avec les numéros aussi de commande, vos propres numéros de commande. Et du coup, dans ces cas-là, elles seront évidemment à la fois dans le tableau et dans le CSV, ce qui permet de plus de flexibilité. Voilà, si éventuellement il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser sur la partie commande. Après, on a évidemment toujours la partie auto-accept qui est inchangée, et le détail d'une commande aussi qui est surtout customisé d'un point de vue graphique, mais fonctionnellement est très très proche. Si vous n'avez pas de questions, je vous invite à répondre au petit sondage que vient de poster Imen. Avec du coup, je veux vous la lire. Quelle nouvelle fonctionnalité de Go2 vous semble la plus intéressante? Est-ce que c'est la page Product Vision? Donc la page Product Vision, je vais vous le rappeler, c'est celle justement qui permet en fait de regarder l'état de son export, de rechercher des produits avec les différents états. Ou est-ce que c'est plutôt la nouvelle fonctionnalité dans la gestion des commandes qui permet d'expédier massivement, comme je viens de le présenter ici? Je prends plusieurs commandes et je dis d'expédier et j'ai l'intégralité de mes commandes. Est-ce que c'est plutôt la gestion de l'importation améliorée qui d'ailleurs va vous permettre d'aller jusqu'à potentiellement toutes les heures si votre offre est éligible? Est-ce que c'est plutôt la page catégorie complètement refaite qui vous permet du coup d'aller beaucoup plus efficacement dans les catégorisations? Ou est-ce que c'est le fait que tout soit du coup ouvert en API? Donc du coup, je voulais pas montrer la doc, mais elle est là. Il nous a envoyé le lien tout à l'heure et vous pouvez la retrouver d'ailleurs en cliquant ici sur mes informations. Vous avez un sous-onglet API et vous avez la doc qui est ici. Ou alors la dernière, j'arrive pas à l'afficher sur mon écran, mais peut-être le copy-to. Qui permettait du coup, comme je l'ai montré tout à l'heure, de reporter un réglage sur un autre réseau. Il y a Florian qui a une question. Peut-on mapper des réseaux appartenant à des boutiques différentes dans un même navigateur? Alors c'est une très très bonne question. Vous avez tout à fait raison parce que c'est une des nouveautés qu'on a et que j'ai effectivement pas indiqué. Mais si derrière vous voyez en fait le store ID, donc vous connaissez bien, se retrouve directement dans l'URL, contrairement à avant. Désormais, vous avez effectivement tout loisir de copier-coller en fait cette logique en adaptant le store ID et derrière, effectivement, naviguer sur un autre store. Donc là, il vous suffit en fait de faire un bouton droit, nouvel onglet, et vous avez effectivement le loisir d'avoir plusieurs boutiques en parallèle sans aucun risque de corruption de données, parce que on travaille directement sur le store ID dans l'URL. Donc effectivement, c'est une très très bonne question et que j'ai oublié de vous préciser.
Alors, et ensuite, Pierre, évidemment, pose la bonne question. Comment on fait pour bénéficier de cette nouvelle version? Je pense que c'est la question que peut-être vous aviez tous en tête. Donc, en fait, la migration commence lundi prochain, la migration des différentes boutiques. Donc, il y a un calendrier de migration qui a été établi. Donc, pour l'instant, continuez à aller sur votre go.bizup.com de manière tout à fait classique. Et pendant le mois de juin, à un moment, vous allez voir que vous serez redirigé du coup vers cette nouvelle interface. À partir de ce moment-là, vous verrez que vous pourrez potentiellement accéder directement à go2.bizup.com. Mais surtout, très 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 important, je le martèle, n'allez pas sur go2.bizup.com pour l'instant. C'est interdit d'y aller. Même si potentiellement les accès pourraient marcher, vous risqueriez d'endommager vos données. Donc n'y allez pas, continuez à aller sur go.bizup.com comme vous le faisiez jusqu'à maintenant, comme vous le faites toujours. Vous pourrez d'ailleurs continuer à le faire. Et à un moment, vous serez redirigé automatiquement vers la nouvelle interface. Quand vous serez redirigé automatiquement, alors ça veut dire que la migration aura lieu. Et alors, vous pourrez soit continuer à y accéder depuis go.bizup.com, ou alors, si vous le souhaitez, évidemment, aller depuis go2.bizup.com. Mais surtout, ne le faites pas avant que vous soyez automatiquement redirigé. Donc ça, pour répondre de manière très factuelle à Pierre, donc le comment, vous n'avez rien à faire, c'est complètement transparent pour vous. Ça veut dire que la migration est faite de notre côté avec un certain nombre de vérifications qui seront opérées à chaque fois et ça sera dans le courant du mois de juin. L'objectif, c'est de migrer l'intégralité des boutiques avant la fin du mois de juin. Donc voilà, vous n'avez rien à faire. Il y a un moment, ça sera redirigé tout seul. L'API d'import des commandes a-t-elle changé? Alors, donc sur la partie gestion de commandes, très bonne question. Donc on a fait effectivement évoluer l'API, mais l'API V1 fonctionne toujours et elle fonctionnera toujours. Il n'y a pas volonté pour l'instant d'y toucher. Vous avez des fonctionnalités nouvelles dans l'API V2, plus de flexibilité, plus de filtres, plus de finesse. Donc c'est quelque chose qui vous permettra d'aller beaucoup plus en finesse dans vos éventuels appels à notre API. Mais l'API V1 continue à être fonctionnelle. Voilà pour Florian. Olivier, est-ce que cette nouvelle version va résoudre les soucis de mise à jour de gros catalogues comme eBay? Alors pour l'instant, sur les éventuels problèmes que vous pourriez avoir sur eBay, il n'y a pas de... Là, pour l'instant, c'est vraiment une partie notre moteur. Les moteurs de publication d'API ne sont pas touchés par cette mise à jour. Mais bien entendu que c'est quelque chose sur lequel on travaille. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions ou dans le chat peut-être? Non, je vous remercie. Avec grand plaisir. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, pour finir là-dessus, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir au final beaucoup plus d'autonomie dans la gestion de vos imports, vous allez travailler plus efficacement dans la partie catégorie, vous allez pouvoir être plus autonome dans vos résolutions de problèmes sur la partie pourquoi tel produit ne sort pas, etc., grâce à la partie Product Vision. Vous allez aussi, si vous n'avez pas de shop system, être plus efficace grâce à la notion d'expédition massive des commandes. Et pour ceux qui seraient intéressés avec des développeurs en interne ou même en passant par n'importe quel prestat qui sait s'interconnecter avec des API, vous avez vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces données, toutes ces statistiques, tous ces réglages, tous ces filtres, toutes ces éditions, tous ces mappings, toutes ces activations. Vous pouvez consulter ces infos, accéder à ces informations depuis notre API. Donc n'hésitez pas à aller regarder la documentation. Et puis bien entendu, j'espère que la solution vous plaira autant que nous on a eu de plaisir en fait à la développer. Et si jamais évidemment vous aviez quoi que ce soit, le support lui ne change pas. C'est toujours help@bizup.com. Je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.